L'acide salicylique, qu'est ce que c'est? L'acide salicylique appartient au groupe des agents analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il a été décrit pour la première fois au cours du XVIIIe siècle par Richard Stone. Ce révérend a constaté que les infusions de l'écorce du saule blanc permettaient de guérir de la fièvre. L'acide salicylique est une substance qui possède des propriétés kératolytiques et antimicrobiennes. On utilise par exemple cet acide en dermatologie. En effet, il est capable de favoriser la desquamation de la peau en vue d'éviter la contamination par bactéries ou champignons opportunistes. De plus, cet acide est capable de réguler la viscosité de la peau et agit aussi comme un anti-inflammatoire. Pour ces raisons, on considère cette substance comme essentielle pour améliorer l'apparence d'une peau âgée. D'où provient l'acide salicylique? L'écorce du saule blanc, Salix alba, contient de la salicine, et c'est de là qu'est extrait l'acide salicylique. Néanmoins, cet acide alpha-hydroxylé peut se trouver dans d'autres plantes telles que la Gaultérie couchée ou le bouleau. L'acide salicylique appartient au groupe des agents analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il a été décrit pour la première fois au cours du XVIIIe siècle par Richard Stone. Ce révérend a constaté que les infusions de l'écorce du saule blanc permettaient de guérir de la fièvre. Au cours de l'année 1899, on synthétise pour la première fois cette substance afin de remplacer la quinine à l'heure de contrôler la fièvre et la douleur par voie orale. L'acide salicylique fut l'un de ces métabolites et on pouvait l'appliquer de façon topique. Les actions et les effets de l'acide salicylique. Cet acide a un impact sur la structure de la peau. L'acide salicylique affecte la cohésion entre les kératinocytes, un type de cellules, et leur desquamation. Comme nous l'avons mentionné plus haut, cet acide agit comme un kératolytique et un antimicrobien dans des concentrations de 5 à 10%. De plus, il a un effet anti-inflammatoire direct, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. Dans des concentrations plus basses, de 1 à 3%, il agit comme un kératoplastique. Les substances kératoplastiques favorisent la régénération de la couche cornée et normalisent une kératinisation défectueuse. Quant aux kératolytiques, ces derniers sont capables de provoquer la chute de la cornée ou de réduire son épaisseur. Par ailleurs, il est important de souligner que l'acide salicylique est une substance liposoluble, c'est-à-dire qu'il peut être mélangé et dilué dans les graisses de l'épiderme et dans le matériel sébacé qui se trouve coincé dans les follicules. Lorsque l'acide salicylique s'introduit dans les zones lipidiques de la peau, il provoque l'exfoliation et la desquamation de cette dernière. Les indications. Les indications essentielles de l'acide salicylique sont au nombre de 9. Kératolytique. Dans des concentrations mentionnées, cet acide permet de traiter les verrues vulgaires, planes ou plantaires kératoplastiques, 0,5% au bord des ulcères atones problèmes de peau. On peut l'utiliser seul dans des concentrations de 10 à 15% sous forme de crème ou pommade, ou avec des acides alpha-hydroxylés, AA, ou de l'acide rétinoïque photoprotection. Il agit comme un filtre chimique antifongique. Il favorise la pénétration des médicaments antifongiques topiques en éliminant la couche cornée anesthésique. L'acide salicylique a un certain effet anesthésique, car il intervient dans la synthèse des prostaglandines, des substances liées à la douleur. Cet acide est, par exemple, utilisé pour soulager la douleur des aphtes analgésiques. Certains dérivés de l'acide salicylique sont utilisés pour soulager la douleur liée à une bursite ainsi que les douleurs musculaires antiprurigineux. L'acide salicylique soulage les démangeaisons anti-inflammatoires, tel que c'est le cas pour son effet analgésique et son effet anesthésique. Son effet anti-inflammatoire dérive de sa capacité à inhiber la synthèse des prostaglandines, les effets indésirables de l'acide salicylique. Tel que c'est le cas avec tous les médicaments et toutes les substances chimiques, l'acide salicylique a également des effets indésirables. Vous trouverez ci-dessous ces effets indésirables les plus communs. Toxicité par absorption systémique. Lorsque la substance se trouve dans le sang, elle peut provoquer des nausées et des vomissements antifongiques et effets tératogènes. Cet acide peut affecter la division des cellules et affecter le fœtus. Cet acide est donc contre-indiqué aux femmes enceintes. Réactions allergiques. Cet acide est contre-indiqué aux personnes qui sont allergiques à cette substance,
car il peut être à l'origine de complications graves, troubles psychiques. Cet effet indésirable est moins commun en comparaison avec ces autres effets indésirables cités ci-dessus. En somme, l'acide salicylique est toujours d'actualité en ce qui concerne ses indications traditionnelles ainsi que d'autres indications plus récentes. C'est une substance efficace et fiable.